Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra sa main et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Ainsi, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en mon nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les disciples d'Emmaüs racontent leur expérience, les apôtres, Saint-Pierre racontent son expérience. Et le fait de faire mémoire, le fait de raconter, le Christ vient au milieu d'eux. L'actualisation de la mémoire. Le fait de raconter rend présent l'événement, la présence du Christ qui se manifeste à tous. Et avec cette présence vient la paix. La paix soit avec vous. Rappelez-vous, Jésus marchant sur les eaux, n'ayez pas peur, c'est moi. Nous étions dans une version négative. Là arrive la version positive, la paix soit avec vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme ça que vous saluent les évêques dans la formulation liturgique. La paix soit avec vous. Parce que par excellence, le Christ est celui qui porte la paix, qui apporte la paix dans le cœur de chacun. À tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, le Christ vient te dire « La paix soit avec toi ». Rappelez-vous, la paix, c'est le contraire de l'inquiétude. Inquies, sans être sans repos. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, disait saint Augustin. Oui, quand le Christ est présent, la paix vient. La paix qui vient, qui est un don de l'Esprit, que Dieu met au cœur de chacun. Alors,
N'ayons pas peur, ou la paix soit avec vous. C'est tout un. C'est que le Christ se manifeste au cœur de notre vie. Durant ce temps pascal, n'hésitons pas à nous appuyer sur cette parole, la paix soit avec vous. Et demandons à Dieu de nous aider à ce que cette paix que nous vivons intérieurement se manifeste auprès de tous ceux qui nous entourent. Ainsi, ensemble, nous pourrons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre soirée et nous garde dans la paix.